Chers étudiants, bonjour. Je suis docteur Absa Gassama. Donc, j'ai eu mon doctorat à l'École des hautes études en sciences sociales et j'ai déjà enseigné 10 ans en France avant de commencer à enseigner chez vous l'année dernière. Donc, j'ai enseigné à l'Université du Havre, avant à l'Université de Rouen, enfin à l'École des hautes études en sciences sociales où j'ai eu mon doctorat. Donc, l'année dernière, on s'est déjà fréquenté dans le cours de sociologie économique. Cette année, on va continuer avec la sociologie du développement. Je veux par là vous dire que quelques notions que nous avons vues, les notions économiques que nous avons vues en sociologie économique vont être importantes pour vous dans ce cours de sociologie du développement. C'est pas totalement une continuité, mais comprendre l'économie, c'est un peu important pour ce cours-là. Donc, voici donc ce cours. Les objectifs de ce cours consistent à définir le développement de façon générale et en sociologie. Donc, je vais donner les différents courants théoriques et politiques de la sociologie du développement avant 1982, mais aussi les tendances actuelles. On abordera les débats autour du développement dans un contexte de changement économique et géopolitique rapide. Je veux parler par là de la mondialisation et l'évolution du positionnement des institutions guidant le développement international. Donc, après avoir restitué le sens du développement et du sous-développement dans ces contextes, nous allons nous réapproprier et rendre endogènes ces notions afin de proposer des projets sociologiques de développement répondant à des critères sociétaux. Parce que jusqu'à présent, vous verrez avec les 2 premières séquences du cours, que les projets de développement qu'on nous propose sont souvent exogènes et dans une certaine mesure une continuité de ce que l'on a fait pendant la colonisation, le néocolonialisme, voilà, avec tous les redressements économiques que l'on a vus avec le Fonds monétaire international et tout ça. Donc, on va se recentrer sur ce que l'on peut faire à partir de notre réalité sociale actuelle. Donc, dans la séquence 1 du cours, on verra ce qu'est le développement, on va le définir, on va voir ses origines, essayer de mesurer ce concept. On va voir ce qu'est la sociologie du développement. Pourquoi parler de sociologie du développement et non de l'anthropologie du développement? C'est une question importante que vous allez voir, qu'on va voir dès l'introduction générale de la première séquence. Donc, on va aussi voir la sociologie du développement des années 80. Donc, dans cette partie toujours, nous allons visiter les principaux paradigmes du développement, à savoir le poids de l'esclavagisme et de la colonisation occidentale, la dimension géographique et culturelle du développement. On va parler des pays du Sud, presque de la culture des pauvres, en parlant des pays pauvres, ainsi de suite. Donc, on verra aussi la mondialisation, le local et le global. Dans cette sous-partie de la première séquence, nous verrons les institutions internationales. Comme je vous ai dit, c'est très important. Nos politiques on nous a presque dicté pendant longtemps et jusqu'à présent des politiques de l'extérieur. On va voir les paradigmes du progrès. Parce que le développement a été conçu comme un organisme vivant, qui naît, un être vivant naît, se développe, grandit, vieillit, disparaît. Et c'est ainsi que le développement a été conçu aussi. Donc, on va voir les paradigmes du progrès, de la modernisation et de la rationalisation. On verra également les théories de la dépendance et de l'échange inégal. Dans la séquence 2 du cours,
nous allons essayer de mesurer le développement, de voir les indicateurs. Donc, vous allez voir, il y a certains livres que l'on consulte beaucoup et on va vous donner des indicateurs importants et que vous allez apprendre à lire aussi quand vous avez fait de la méthodologie quantitative. Donc, on verra le consensus de Washington parce que beaucoup de politiques qu'on nous impose vient de Washington. On va la critiquer aussi, on va voir les approches des gouvernements et des institutions internationales vis-à-vis du développement en Afrique, parce qu'on va se concentrer sur l'Afrique. Donc, ensuite, on verra les perspectives altermondialistes, qui vient critiquer tout cela, parce que c'est important, quand on est dans l'enseignement supérieur, d'avoir un regard critique, parce que nous comptons sur vous pour nous apporter des solutions demain. Donc, on va voir les approches des ONG, de la société civile, le développement durable, le commerce équitable, l'économie sociale du tiers-monde et la dimension genre, c'est-à-dire les rapports sociaux de sexe. On verra la sociologie du développement globalement des indépendances à la crise de la dette africaine des années 80. On va voir vraiment ce que c'est que cette crise des années 80, les plans d'ajustement structurel qui nous vient du Fonds monétaire international avec l'appui de la Banque mondiale et de certains clubs comme le Club de Paris ou autres. Et puis on se pose même la question parce que tous ces plans d'ajustement autres viennent de fait d'un certain diktat que on doit avoir une société toujours en croissance. Certains sociologues commencent à se demander, et si on se basait sur une société de la décroissance? A-t-on besoin toujours de produire plus? En a-t-on vraiment besoin maintenant que on produit tellement de déchets qu'on ne sait plus quoi en faire, on est en train de détruire notre planète. Enfin, dans la séquence 3, après avoir vu tout ce qui est projets de développement pour l'Afrique, qui sont des projets exogènes, nous, on va essayer de voir comment vaincre le sous-développement. On va voir la sociologie actuelle du développement, qui est surtout une sociologie du développement endogène. On va revenir s'appuyer sur ce qui est notre réalité sociale pour proposer des projets de développement endogène. En l'occurrence, on va s'appuyer sur le secteur informel, comme on l'a déjà un peu vu l'année dernière, qui mesure le dynamisme de l'Afrique actuellement, que l'on peut organiser et qui peut rendre beaucoup plus dynamique notre système économique et social si on l'encadre. Donc voilà, donc on va intervenir, on va voir des interventions de développement en zone de développement, voir tout ce qui est technique, même au-delà du technique, le social. On va globalement regarder tous les aspects du développement. Donc voici. Donc je vous remercie, chers étudiants. Je vous souhaite d'avoir autant de courage que l'année dernière, de continuer à travailler aussi bien pour que l'on se retrouve les prochaines années, en licence 3 et puis en master. Merci beaucoup. Au revoir.